contenu vous voulez du contenu, voilà. Aujourd'hui nous sommes à Mbour et vous aurez du contenu avec Dr Brown man. Lenatu dëmm yi dama ko doon gis ci film yi rek mais mosuma ko sol yàlla def na ni sol naa ko mais li may gis nii malheureusement mënoo leen ko gis. What the hell is that nigga? Ça c'est des prototypes FPV ñii nii ngeen di gis ci Instagram bi ñu naaw di def ay performances extraordinaires. Donc là vous voyez que le monsieur est en train de faire des. Ah lui c'est Ndobin. Lui c'est Ndobin. Voilà, lui c'est Ndobin. Voilà. Ndobin c'est un mot en wolof. Non, Ndobin c'est voilà. Picc Ndobin. waaw picc Ndobin yaay. Ramatuda cee naawandoo tongu waruloo tontu. Léegi loo doon wax ci prototype bi sànq. Prototype bi. Ça t'a pris combien de temps? Non, en fait, pour avoir un modèle abouti, ça m'a pris voilà, pratiquement un an. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, il faudrait faire plusieurs tests. En fait, voilà. Des réglages éventuellement sur le gyroscope, stabilité. Voilà, stabilité, tout cela. Mais après, dès que vous avez un bon prototype, pour reproduire ça, en fait, les réglages sont sauvegardés après. Ok. Voilà, là, tu peux, voilà, en une journée, je pourrais reproduire ce modèle. Voilà, ça, c'est un modèle qui peut aller jusqu'à 150 à 160 km à l'heure. Voilà, c'est une bête. Il faut bien resserrer les hélices parce que chaque fois avant l'utilisation, parce que l'aérodynamisme et aussi les hélices, ils sont très rapides. En plus, j'ai vu que ça c'est le châssis, hein? Ah, ça c'est le châssis, c'est un fibre de carbone. Okay. En fait, ça c'est des... En fait, c'est la même matière utilisée dans les bolides, quoi, les Bugatti Veyron, etc. Donc lui, peut-être, il pourra expliquer pourquoi le choix de fibre de carbone. Par rapport en fait, là, il faudrait avoir un truc très léger et un truc très solide. En fait, en conception, c'est ça. Il faudrait avoir un truc solide et très léger. Et ça, c'est la fibre de carbone qui peut éventuellement nous offrir ses propriétés. Exactement. Et là aussi, on voit d'autres prototypes de FPV. Voilà. Là, c'est des... celui-là. Ça, c'est des modèles que j'ai pas encore terminé. Mais c'est toi-même qui les as assemblés, en fait. Regarde. Voilà. On voit nettement que ça c'est allumé. Ouais. Là, je suis en train de voir, moi aussi, les mêmes réglages, quoi. Je vois exactement les mêmes réglages. J'espère que tu ne vas pas me couper les oreilles. Non, là, je ne vais pas dévoiler, sinon tu vas perdre les oreilles. Ah, bon, bah, on dit quoi? Eh bah, c'est très nerveux, hein? On dirait une caisse de 750 chevaux. Vous entendez le bruit que ça fait? Boum, boum, boum. Oh my goodness. Oh. Yeah. Ce mec est fou, hein? Ouais. Voilà, ça c'est... voilà. Et pourquoi la télécommande est aussi gigantesque? En fait, ça c'est des télécommandes, ça c'est une Taranis. En fait, c'est des télécommandes qui sont utilisées pour la conception. Ça peut prendre plus de 200 modèles de drones. C'est comme les télécommandes universelles. Voilà, en fait, c'est des télécommandes universelles. Ils peuvent prendre plusieurs types de véhicules. En fait, ça, c'est des RX. En fait, RX, c'est ce qu'on appelle ça, c'est la carte contrôleur. En fait, c'est ça qui permet éventuellement de connecter le drone ou la télécommande. All right. Voilà. Ça, c'est les RX. Voilà. Super.